Salut, Ghislain du groupe Sierra. On est présentement en direct de Saint-Côme chez Ascension Sport. Aujourd'hui, on a le privilège de rencontrer Julien, le propriétaire ici d'Ascension Sport. Aujourd'hui, on va parler de vélo de montagne, de fat bike, puis des belles randonnées qui vous attendent dès que vous allez venir les visiter ici à Saint-Côme. Salut Julien. Salut. Merci de nous recevoir chez vous. On est au cœur de ta shop en ce moment. On est en direct de Saint-Côme ou Ascension Sport. Merci de prendre le temps de nous recevoir puis de justement pouvoir nous parler un petit peu de ta business puis ce que vous faites puis c'est quoi le produit que vous offrez. Fait que peut-être qu'on peut commencer par ça pour les gens qui écoutent présentement, que tu nous dis justement qu'est-ce que tu as présenté toi personnellement puis c'est quoi Ascension Sport en fait? Ascension Sport, c'est parti d'un projet, surtout d'une demande qu'il y avait dans le coin et surtout que je voulais initier ma nouvelle conjointe au vélo de montagne avec des belles pistes ici, puis le coin est vraiment beau. On s'est rendu compte qu'il n'y a personne qui réparait, louait, vendait des vélos dans le coin. Donc, en voulant s'acheter un chalet, le plan d'affaires est venu de lui-même, puis finalement, on a décidé de continuer dans cette voie-là. J'ai dit « Bye bye boss, je m'en vais en campagne, me partir un bike shop ». J'ai passé tout l'hiver à construire ça de mes mains, puis parce qu'on savait qu'il y avait une demande, mais personne ne voulait vraiment se graisser les mains pour l'entretien des vélos. Fait que j'ai dit « ben ça va être moi ». Merveilleux ça. Fait qu'il y a une couple d'affaires sur quoi j'ai flashé que tu viens de me dire. Est-ce que tu es originaire de Saint-Côme? Non, je ne suis pas originaire de Saint-Côme. Sorel-Tracy les 20 premières années de ma vie, 25 ans à Montréal. Puis disons que les deux années de pandémie ont fait qu'il était temps que je sorte de Montréal. Okay. Oui, absolument. Puis là, ben, ça me prenait un projet. Puis le projet, il est né d'une demande de la place. Absolument. Fait que tu étais sur l'autre rive, tu as transitionné tranquillement en direction de Saint-Côme. Puis, en fait, pourquoi Saint-Côme? Pourquoi tu as choisi Saint-Côme pour offrir un produit comme ça? Parce que, de un, justement, le terrain était vierge. Côté location de vélo, puis côté entretien et réparation. Puis moi, je viens à Saint-Côme depuis que j'ai 6 ans. J'ai appris à skier ici. On a loué des chalets. J'ai été villégiateur longtemps. Je trouve que c'est vraiment une belle place, qu'on contient encore dans la nature. Puis c'est ce que j'ai aimé dans les pistes. Puis je me suis promené quand même un peu partout au Québec pour aller faire les sentiers de vélo-montagne. On respecte la nature, on respecte la montagne. C'est des sentiers qu'on ne peut pas retrouver partout ailleurs. C'est des sentiers faits à la main. Moi, je trouvais que c'était important. J'étais un gars de nature, puis je trouvais que Saint-Côme reflétait mes valeurs. Et j'ai voulu faire refléter les valeurs de Saint-Côme en ouvrant ici Ascension Sport. Absolument. Puis je pense que ça le fait bien. Puis c'est important de mentionner justement quand tu parles de respect de l'environnement. Bon, maintenant, tu es résident permanent de Saint-Côme, fait que tu t'es établi ici. Puis il y a beaucoup de touristes parce qu'évidemment, ça prend du tourisme pour runner la business. Je suppose que c'est une grosse partie des gens qui viennent louer des vélos. Ça doit être des touristes qui viennent ici, qui ne sont pas nécessairement des résidents permanents de Saint-Côme. Fait que des fois, quand on parle de touristes, les gens de la place ont tendance à penser des fois justement qu'ils vont moins respecter le territoire, qu'ils vont moins bien le traiter ou qu'ils vont faire moins attention. Est-ce que c'est vrai ça ou est-ce que ça se fait dans le respect? Les gens qui viennent ici, ils prennent les vélos, ils partent, puis ils le font dans le respect tout au long? Moi, quand je livre un vélo, quand je loue un vélo, oui, je fais le service de livraison, c'est-à-dire la navette, que je les amène directement au sentier. Je leur fais toujours un petit topo sur comment faire le vélo montagne si c'est leur première fois. Je leur explique aussi avec la carte des sentiers, selon le niveau, comment ça va. Et je leur explique que tout a été fait à la main. Tout a été fait par une poignée de bénévoles. On n'est pas payé pour faire ça. On y va pelle, bêche, râteau, souffleur, puis on essaie de tracer des belles lignes pour que ce soit le plus facile, le plus agréable possible. Et pour ceux qui veulent en avoir pour leur argent, puis pour faire du gros stock, comme on dit, ben on a fait des pistes exactement pour ça. Mais c'est le fait qu'on est dans le bois. On est carrément dans le bois, on n'est pas dans une place où c'est que la machinerie est rentrée puis qu'on voit que ça a été fait là, d'une manière peut-être. Il y a des places plus respectueuses que d'autres, mais nous, on le sait qu'il n'y a pas de machinerie qui est rentrée ici. On trace une ligne, on passe à côté des arbres. S'il faut en couper, ça va être très minime, mais on veut respecter ça. Puis quand on dit ça aux gens,
ben les gens sont un petit peu plus conscientisés à comment faire le sport ici à Saint-Côme. Absolument. Puis je suppose que ça donne un meilleur mix aussi entre profiter de la nature, fait que vivre ton sport dans un environnement qui est naturel, puis en même temps avoir des belles pistes qui sont peut-être justement accidentées, mais qui a des défis qui sont plus naturels qu'une pelle mécanique qui est rentrée puis qui a créé un défi. Fait que je suppose que ça amène un aspect aussi intéressant pour ceux qui viennent faire du vélo. Oui, puis tu sais, moi je leur explique aussi d'aller aller à telle place selon leur niveau, comme je disais, mais tu sais, on a un beau petit banc de parc sur le bord de la rivière. C'est sûr que des fois, je leur dis apportez votre chasse-moustique. Ouais, parce quand on pédale pas, ça peut être à certains temps de l'année, ça peut être un petit peu laborieux. Mais sinon, tu sais, on leur dit là, vous avez 4 heures, prenez votre 4 heures, prenez une pause d'1 heure s'il faut, allez vous sacrer dans la rivière, mais prenez le pouls de, tu sais, pas juste faire du vélo de montagne, prenez le pouls de Saint-Côme, des sentiers, de l'environnement. C'est beau, c'est bon, c'est le fun. Puis après ça, ben, je les envoie chez mes partenaires pour qu'ils aillent prendre une bière ou faire du canot, descendre. Là, exactement. Tout le monde en profite. Puis tu sais, juste une bouffée d'air de Saint-Côme, c'est pas pareil qu'une bouffée d'air à Montréal ou en région de Montréal. Tu sais, moi, quand j'arrive ici, à chaque fois que je viens à Saint-Côme, la première chose que je fais en débarquant du véhicule, c'est ça, c'est tu prends une bonne bouffée d'air. Fait que tu sais, quand tu prends le temps de prendre le temps, bien, c'est intéressant. Fait que quand tu as un 4 heures en vélo, puis tu vas te promener, tu vas faire ta randonnée, puis tu as le temps de t'arrêter, puis de prendre ton temps, bien, c'est ressourçant, puis ça fait du bien. Là. Fait que, 28 degrés à Saint-Côme, puis 28 degrés à Montréal, c'est pas le même 28 degrés. Tout à fait, exactement. En effet, c'est pas la même dynamique. Puis tantôt, tu parlais justement, bon, il y en a qui viennent ici que c'est leur première fois. Fait que quelqu'un qui n'a jamais fait de fat bike ou de vélo en randonnée comme ça, qui vient ici, vous allez être en mesure de l'équiper et de le coacher adéquatement pour qu'il puisse faire une belle randonnée et qu'il ait du fun quand même? Oui, on ajuste le vélo à l'arrivée de la personne, selon son niveau. J'y explique les positions, j'y explique un peu la technique et surtout de respecter ses limites. Puis quand je vais lui donner des trucs en montée ou en descente, ou même des trucs, parce que là, tous les vélos viennent tous avec une selle télescopique. Des fois, c'est beaucoup trop pour gérer eux. Donc, tu sais, c'est comme, on met ça au minimum, mais aie du fun. Aie du plaisir. Regarde en avant, mais regarde alentour aussi. Tu sais, comment est-ce que c'est beau. Puis c'est vraiment, je leur dis, respectez vos limites. Puis 3 choses clés, on freine les 2 freins en même temps. On respecte ses limites. On débarque du vélo si on n'est pas sûr, que ce soit en montée ou en descente. On ne prend pas de risque inutile. Puis le vélo va faire la job. On va tout faire le reste de la job. C'est quand même des bons vélos. Je suis assez fier de ma flotte. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est m'assurer que les personnes partent en sécurité et assez en bonne confiance pour qu'après 4 heures, ils m'appellent et me disent « Julien, c'était vraiment le fun. Ouais. C'était tough, mais c'était le fun. » C'est un bon défi en même temps parce que je suppose que quand tu t'embarques dans une aventure comme ça, il ne faut pas que ce soit dull non plus. Là, tu t'en vas pas d'une promenade sur une piste cyclable. Fait un bon défi, mais en même temps sécuritaire, puis justement un 4 heures de plaisir comme tu mentionnes un peu. C'est ça. Puis je leur fais pas signer une décharge en disant bon, ben t'es responsable du vélo, puis fais attention à mon bicycle, je me fous bien du 4 heures que tu vas passer. Moi, je veux qu'il y ait une expérience la plus belle expérience possible avec d'un bon équipement. Puis avoir un bon équipement quand tu fais de la location, quand tu loues un vélo de montagne, que ce soit en ski, tout ça, ça fait toute la différence. Si t'es pour arrêter parce qu'il y a une chaîne qui débarque ou même en ski, il y a de quoi qui traîne puis que c'est mal farté ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu fais « Ouais, c'était le fun, mais ben moi, à date, j'ai pas de mais. » C'est intéressant. Puis justement, tu parles de ta flotte de vélos. On en parlait tantôt. À chaque année, vous renouvelez votre équipement. Chaque année, justement, dans la qualité des vélos que vous allez louer, puis côté sécuritaire aussi, je suppose que ça a un impact. Oui, vous faites l'entretien, mais en bout de ligne, la personne qui vient ici, il a pratiquement un vélo neuf. Là. Oui. Puis j'ai des vélos d'entrée de gamme, moyen de gamme et de très haute gamme pour ceux qui sont plus aguerris, qui ont déjà des vélos qui savent en faire ou qui veulent vraiment essayer une autre monture, une autre géométrie. Mais même mes entrées de gamme, je traite tout le monde comme c'était la première fois ou comme également, je vais faire l'ajustement de vélo, je vais leur faire un petit briefing sur comment le vélo marche. Je vois que tu n'es pas trop sûr avec les composantes, je te mets ça dans le milieu, tu y touches pas, tu y penses pas, et une bonne journée. C'est la même expérience que tu essaies de créer, peu importe le niveau de compétence ou le niveau d'expérience de la personne qui vient ici pour faire du vélo. Non, c'est ça. Je vais dire aux gens, faites les petites vertes, là, puis
prenez le temps d'apprivoiser la bête que vous avez entre les mains, puis tout ça. Tandis que l'autre, que je vais lui louer quelque chose en carbone avec de très bonnes composantes qui sait comment le faire, ben je te dirai pas comment rider ton vélo. Je vais te dire où aller pour avoir bien du fun. Absolument, pour avoir une bonne trail au final. C'est ça. Réchauffe-toi dans ce bout-là, monte les noirs, descends ça. Tu m'appelleras après, ton argent, tu vas en avoir ça ton va être... argent. Absolument. Puis pour ceux mettons, parce qu'on en parlait aussi tantôt, il y a quelqu'un qui vient ici, qui essaie un vélo, qui a la piqûre, qui fait une location une couple de fois. Vous faites de la vente de vélo aussi à un certain moment dans la saison, si tu veux plus vers la fin de la saison, parce que vous renouvelez votre équipement l'année d'après. Fait il y a des gens qui peuvent acheter des vélos ici aussi. Oui, on fait la vente. Là, présentement, on fait une petite vente éclair parce que j'ai eu pas mal d'inventaire. C'est de la grosse pointure. Sinon, tous nos vélos, toute la flotte à la fin de la saison, que ce soit vélo montagne ou fat bike en hiver, parce qu'on tourne en fat bike pour l'hiver. À la fin de la saison, on fait une liquidation de tout pour justement rentrer un nouvel inventaire de vélos neufs à chaque année. Ça veut dire que, c'est sûr que nous, on fait des sous. Les gens, ça donne l'opportunité de venir louer plus qu'une fois puis d'essayer leur vélo jusqu'à un certain point. Après ça, ils vont vous dire, lui, je l'ai aimé, je l'ai loué plusieurs fois, donc je veux l'acheter. Ça donne des vélos qui sont presque neufs à moindre coût pour ceux qui sont initiés. Ceux qui ont voulu essayer d'autres choses, mais qui sont déjà initiés depuis quelques années, là, ils peuvent avoir une bonne monture vraiment à moindre coût. Puis aussi, côté sécurité, comme on en parlait, vu que c'est des vélos neufs à chaque année, je n'ai pas à entretenir de gros bris. Si je fais un entretien régulièrement sur mes vélos, à moins qu'il arrive quelque chose, mes vélos sont tout le temps nickel à toutes les fois. Notch. À part quelques graphings puis de l'esthétique, parce que je n'ai pas de contrôle sur les gens qui vont louer. Mes engrenages, mes suspensions, mes freins sont toujours sacoche. Tout l'essentiel reste super sécuritaire. Exactement. Ça, évidemment, c'est un élément important. Là. Quand tu pars, il faut que tu sois en confiance puis il faut que tu le saches que ton vélo est sécuritaire. Sinon, c'est plus dur en tout cas, c'est plus dur de faire confiance à ta bête, comme tu disais tantôt, là, puis avoir une bonne ride puis d'avoir même moi, quand je suis excité puis je pars en vélo, je fume un frein, attends un peu, je n'ai pas checké telle affaire. OK, là, ça, pour t'assurer de superviser. Puis justement, toi, tu es comme un niveau expert. Là. Je veux dire, tu fais beaucoup de sport extrême. Là. On parlait tantôt de planche à neige, puis tu nous contais tes histoires un petit peu rocambolesques, là, puis les folies que tu es game de faire. Es-tu capable de n'avoir pour ton argent? Es-tu capable de te donner un bon thrill dans les trails qui sont offertes ici? Avec quand même ton niveau d'expertise, puis au nombre de fois que tu les as parcourus, je veux dire, toi, tu es quand même capable de prendre plaisir encore malgré les nombreuses fois que tu es allé dedans. Là. Oui, tu sais, surtout en vélo montagne. Peut-être moins en snowboard, parce que oui, j'ai fait une couple de voyages, puis dans mes voyages, ma première journée, c'est du repérage. En vélo montagne, ça l'est encore plus important. Faire ton repérage, faire tes pistes plusieurs fois. Là, je suis rendu que mes défis, c'est j'essaie de ne pas toucher à terre puis d'aller le plus vite possible parce que je sais où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais dans un nouveau mont avec des gars, avec mes amis, eux autres, ils l'ont fait plusieurs fois. J'ai l'air d'un chicken parce que je connais pas la place, mais à la fin de la journée, je sais où je m'en vais puis je sais quoi faire puis quoi ne pas faire. T'sais. Donc, en vélo montagne, c'est la même chose. On arrive ici, on ne connaît pas le réseau. On se colle à des gens qui sont déjà venus ici. C'est la même chose, moi, quand je fais des voyages. Tu connais-tu la place? Ouais. Peux-tu faire une raid avec toi? C'est la même chose. On a des bons bénévoles ici à Saint-Côme pour Vélo Montagne Saint-Côme, ceux qui entretiennent les pistes et qui construisent les pistes. Donc, l'uniformité des vélos que je vends, c'est-à-dire poignée bleue, pédale bleue, mudguard bleu, les gens trouvent ça le fun. Donc, les bénévoles, quand ils vont faire des tours sur les sentiers puis qu'ils voient une gang avec les vélos, ils vont leur jaser, c'est quoi votre niveau, qu'est-ce que vous voulez faire? Hey, viens-t'en, on vous prend en main, on vous amène. Donc, tu sais, il y a un petit partenariat, le fun avec ça, avec les gens de Saint-Côme pour ça. Puis, justement, ça ajoute à l'expérience. Ça rehausse l'expérience, ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, tu as mentionné expérience souvent, fait que je pense que ça fait partie des valeurs que vous voulez offrir aux gens qui viennent ici. Puis, c'est important, tu sais, en bout de ligne, ils viennent ici pour vivre quelque chose. Fait que tout ce que tu es capable de prendre pour rehausser l'expérience, c'est ça qui rend ça intéressant. Puis je trouve ça bon que justement la personne qui n'en a jamais fait, qui est débutant, qui va venir pour la première fois, peut venir ici aussi. La personne qui est plus expert, bien, tu vas être capable de la coacher, elle va faire le tour de ses pistes, puis elle va être capable d'avoir un bon thrill quand même. Fait en bout de ligne, tu rejoins vraiment un créneau qui est vaste. Puis même ceux qui ont leur vélo, moi, je fais la première chose, moi, avec, je ne vais pas dans un gros sport expert ou dans un gros truc de même. Je m'en vais dans une petite shop de coin. Puis je m'en vais voir qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à offrir.
Puis c'est drôle, c'est probablement le karma parce que j'ai beaucoup de gens qui font ça ici. Ils arrivent avec les vélos, ils viennent juste regarder, wow, tout ça. Puis là, je lui demande, ton vélo, va-tu bien? Ben justement, vu que t'en parles, ben, un petit ajustement, une petite gear de plus, une petite poignée, une petite affaire le fun. Là, je leur explique les pistes. Ils vont rider, ils reviennent, puis ils viennent me dire les commentaires. Ou des fois, je vais porter des clients au stationnement de la 106e. Je vais donner une carte d'affaires, je parle à des gens, puis 50 à 70% du temps, ils vont arrêter en boutique après juste pour aller voir. Un petit tune-up ou un petit check-up. Juste voir, puis OK, t'as ça. Ah, ben oui, j'ai besoin de ça finalement. Puis, tu sais. Des conseils aussi, puis je veux dire, tu connais tellement bien le secteur que juste venir poser une couple de questions avant d'aller pour une ride, ça peut être intéressant aussi. Ben oui, c'est ça. Puis, pour finir, mettons, là, vous avez plein de beaux projets, vous offrez des super beaux produits. Avez-vous des plans pour expand, offrir d'autres choses, encore une fois, rehausser l'expérience? Avez-vous déjà pensé à ça, à d'autres choses que vous pourriez ajouter ou que vous avez en tête déjà de faire, des petits scoops, quelque chose là, de... Ben, pour les petits scoops, je te dirais vu que c'est notre première année d'opération, on va essayer de finir pas trop dans le rouge. Oui, absolument. Mais non, dans un de nos plans initiaux, on voulait embarquer le ski d'ascension, le splitboard. C'est un petit peu en demande à la montagne. Il y a quelques flancs de montagne ici à développer, qu'on a déjà parlé à l'FQME pour éventuellement faire quelque chose. Donc, dans un moyen avenir, on aimerait embarquer dans ce credo-là. Dans un avenir rapproché, on s'est fait beaucoup demander qu'on puisse donner de l'accompagnement en sentier. Des cliniques. Donc là, on est en pourparlers aussi avec quelques ressources, les Filles des Bois, Racine, Bike Skills, ouais, c'est ça. Pour avoir des coachs certifiés, pour venir faire des tours, louer un vélo avec un forfait, ou même moi, faire quelques cliniques à la Pump Track au village ou faire de l'accompagnement. C'est sûr que là, on est moi et ma conjointe Marie-Ève qui fait ça, on ne peut pas tout faire. Disons que les bénévoles de Vélo Montagne Saint-Côme nous aident beaucoup pour l'accompagnement. Mais on aimerait avoir quelque chose de structuré justement en accompagnement, au moins pour l'an prochain. D'ici la fin de l'année, si on est capable, on va faire quelques événements comme ça. Mais l'an prochain, on aimerait avoir quelque chose de très structuré côté accompagnement, clinique de perfectionnement. Merveilleux, en fait, ça augure bien dans le sens que, oui, vous voulez vous concentrer à bien servir la clientèle que vous desservez présentement, mais vous voulez toujours rehausser l'expérience avec différents partenariats ou avec d'autres idées que vous amenez. Fait que je pense que les gens qui viennent ici vont toujours avoir des belles surprises s'ils continuent de venir. Puis les nouvelles personnes qui ne l'ont pas essayé encore, bien, ça va être la parfaite occasion de venir vivre l'expérience justement avec vous autres. Oui, puis avec les médias sociaux, ben nous, on est pas mal dedans. Donc, on fait des petites vidéos quand on a des trucs à annoncer, soit des ventes ou quelque chose de spécial, où on vient de rentrer un nouveau fournisseur, des trucs comme ça. On s'amuse directement beaucoup, sur votre page Facebook, les gens peuvent vous suivre, rester à l'affût s'il y a des événements spéciaux, s'il y a des promotions, des ventes de vélos, directement sur votre page Facebook principalement? Facebook, Instagram, puis on a notre site internet ascensionsport.ca. Qui peuvent faire aussi la réservation en ligne directement, puis voir la disponibilité des vélos selon leur grandeur. Merveilleux. Bien, écoute, merci beaucoup, Julien, de ton temps. Félicitations pour cette belle business-là que vous l'avez montée. Merci. Puis bonne continuité, bonne chance pour ce qui s'en vient. Je ne suis pas inquiète pour vous autres. De toute façon, vous avez un beau produit, une belle expérience que vous offrez. Fait que continuez dans cette lignée-là. Je pense que tout le monde en bénéficie présentement. Merci, ça fait plaisir. Merci de ton temps, puis à très bientôt. On va s'assurer de continuer à vous suivre. J'ai plein de vélos pour vous autres. Absolument. All right, solide. Merci. Bye. Merci de votre écoute. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour rester à l'affût des prochaines entrevues et opportunités. À bientôt!